Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h52 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec au programme un spectacle musical, votre soirée télé et des tendances pour les amoureux. Et d'abord la soirée télé avec les choix des Varrock. Votre choix ce soir c'est France 2, 20h55, ça s'appelle Trapped. Oui, enfin Trapped, oui, vous prononcez comme vous voulez, c'est ED, c'est à l'anglaise, voilà. Trapped. C'est soirée fiction Trapped. en fait, parce que vous avez deux univers totalement différents entre TF1 et France 2, mais avec un point commun qui est le suspense. Je commence par celle que j'ai préférée, donc en l'occurrence Trapped sur France 2. C'est une fiction islandaise, oui, Ouais. ça existe. Et alors ça commence à bord d'une Amis moto. islandais, bonjour, vous n'êtes pas si con que ça finalement. Ça commence à bord d'une moto dans les magnifiques paysages islandais entre montagnes et cours d'eau, avec cette musique. C'est l'Islandais. C'est islandais, c'est islandais, exactement. oui, ça. Et on va se retrouver au fin fond d'un fjord, dans un petit port de pêche. Il y a 1 millier d'habitants dans ce village et un ferry qui s'apprête à débarquer 400 passagers. Sauf qu'entre-temps, il y a un cadavre qui est retrouvé dans un filet de pêche. Alors quand je dis cadavre, c'est un tronc humain en fait. Bon appétit, si vous êtes à Et table. débute alors une enquête qui est menée par un policier taciturne qui s'appelle Andri Olafsson. Et le voici face au commandant de bord. Commandant, il y a de fortes chances qu'une personne ait été tuée et démembrée à bord de votre ferry. Il est même possible que ses bras, ses jambes et sa tête soient encore à bord. C'est quoi cette histoire? Pas sur mon bateau. Vous voulez bien lui donner la liste des membres d'équipage et des passagers? Oui, mais vous pouvez pas fouiller le ferry. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas de mandat. Enfin, je veux dire, de mandat danois, vu que ce ferry est enregistré au Danemark. Alors évidemment, Ouais, je c'est vous ai mis la C'est un version film française. islandais, un mandat danois. Exactement. Oh, c'est compliqué. Ça, non, c'est pas si compliqué que ça. L'enquête est absolument Pour Jean-Michel, fascinante. si. Ah oui. Non, dans un décor qui est Je suis tout au bord autant, du Bernard. avec en prime une tempête de neige qui va totalement isoler ce village en fait du reste du monde et qui donne une impression de huis clos. Ne me demandez pas le nom du réalisateur et des comédiens. J'ai pas fait islandais en première langue, voilà, donc c'est impossible de vous les prononcer. J'arrive même pas à les lire en fait. Et de la bande-annonce à la réalisation, ça frôle quasiment la perfection. Alors on a le choix entre Trapped ce Oui. soir sur France 2, c'est votre choix. Et il y a également Le Secret d'Élise, c'est sur TF1. Beaucoup oui. de pubs absolument partout pour Le Secret d'Élise. Exactement, alors on change d'ambiance avec Le Secret d'Élise. C'est une nouvelle série à suspense aussi avec un brin de fantastique. Quand je dis fantastique, c'est des portes qui claquent, des ampoules qui claquent aussi toutes seules. Ouais, il n'y a pas de Ambiance mystère, quoi. ambiance mystère. Exactement, c'est l'histoire d'une petite fille qu'on retrouve morte dans un marais en 69 et la maman est convaincue que ce n'est pas un accident. C'est pas possible. Je peux pas croire que ça s'est passé comme ça. C'est pas possible. Elle n'a pas le droit d'aller là-bas. Personne ne peut savoir. Moi, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre, Jean-Pierre. Il n'y a plus rien à comprendre, Ariane. Et alors peut-être que vous avez reconnu la voix de Benabar, qui est un des héros de cette série qui est construite autour de 3 périodes et c'est très bien fait, très efficace. Voilà pour les choix des Varrock. Merci. Et moi, Eva. peut-être, je vais regarder le Baron Noir. Ah oui, Et sur oui, Canal. oui, alors, Cadmera d'Emile Sassrup. pardon de ne pas vous en avoir parlé, mais parce que quand c'est encrypté, bon voilà, j'ai un peu de Ah, mal à d'accord. vous la Ouais. conseiller, c'est compliqué, mais Et c'est je une crois très que je vais très bonne suivre série. Jean-Michel sur ce Oui, coup-là. vous Mais avez moi, raison. je regarde encrypté, donc vous pouvez le faire aussi. Pas de problème. On en parle demain. Vincent Grégoire, votre coup de cœur de la semaine, votre tendance de la semaine, elle est dictée par l'actualité puisque dimanche prochain ce sera la Saint-Valentin. Mais comme vous ne faites pas tout comme tout le monde, vous avez des idées un peu originales pour cette Saint-Valentin. Oh, c'est pas moi qui ai des idées originales, ce sont les consommateurs qui ont envie de, Vous les dénichez, de trouver quoi. des... Oui, voilà, c'est ça, je vais vous en chercher. Comme plein. quoi? Non, il y a un vrai réenchantement de la Saint-Valentin. Bon, c'est un moment d'amour, c'est la fête des preuves d'amour, on en a bien besoin en ce moment, c'est la fête de tous les amoureux. Donc il y a une volonté de réenchanter ce moment-là et de recréer de la fantaisie avec beaucoup d'humour. Donc la première tendance, c'est on retrouve ses manches, hein. On fait soi-même, on décore, on fait ses bouquets, on cuisine, on distille des petites attentions, on prend des cours pour tout ça, on le fait à deux. L'idée, c'est de s'impliquer. C'est pas le jour où l'homme va se donner bonne conscience en faisant la vaisselle et Jean-Michel, en prenez des desservant. notes. Donc, il y a une vraie envie Je crois que je vais de réagir à ce genre de participer. provocation. Donc, on s'inscrit à des cours, même poterie, ce dont on a envie pour justement recréer cette notion-là. Oui. On joue avec les clichés. On assume les clichés, le champagne, les cœurs. Ouais, c'est ce que je disais, on assume les clichés. Les bougies, mais on joue avec. Pardon. Glisser. Les bougies, on joue avec, c'est-à-dire? Oui, je comprends pas. On allume la bougie et puis elle éclaire, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, on va en mettre partout. Mot d'ordre éclectique et chic, décalé et fantaisie. Et après, on appelle les pompiers. oui. On crée de la surprise avec des petits moments un peu inattendus. Par exemple, on va mettre des paillettes cœur dans le lit, comme ça, quand on va enlever la couette, hop, ça va en mettre partout, ces petites paillettes ou ces petits papiers découpés en forme de cœur. On organise le dîner ou la remise du cadeau avec un jeu de piste, une petite chasse au trésor. On invite une diseuse de bonne
d'aventure, ou si on va au restaurant, on va dîner dans le noir, quelque chose d'un peu étonnant. Donc vraiment le mot d'ordre, c'est se retrouver, c'est à nouveau se rencontrer. Et puis pour qui la Saint-Valentin n'est synonyme de rien, parce qu'ils n'ont pas ni de Valentin ni de Valentine, il y a une initiative du zoo de San Francisco qui est assez amusante. Où si vous voulez On peut s'arrêter là. Oui, parce que moi, je l'ai fait une fois sur cette antenne et on me l'a reproché. Je peux la refaire si vous voulez. Mais... Non. C'est très amusant. Si vous voulez faire une vacherie à votre ex, ils ont des cafards et des scorpions. Vous pouvez donner le nom de votre ex aux cafards et aux scorpions et ils vous envoient le certificat ou il lui envoie le certificat. C'est rigolo. Voilà pour une Saint-Valentin originale grâce à notre chasseur de tendance. Merci Vincent. Vous voulez pas une idée originale pour la Saint-Valentin? Non. Thierry Geffrotin. Je vais vous parler un peu de musique et d'humour. Oui. Ça fait bon ménage parce que faire rire avec de la musique, même quand elle est classique, c'est désormais un classique, j'allais dire, depuis le Quatuor. Vous savez, c'est pas d'hier, mais c'est toujours très drôle. Alors là, en l'occurrence, il s'agit d'un pianiste et d'un violoncelliste. L'ensemble s'appelle Duel. Ils sont au Théâtre du Palais Royal à Paris. Le pianiste s'appelle Paul Staïkou, le violoncelliste Laurent Syrah. Deux virtuoses, de vrai, parce qu'il faut d'abord bien jouer avant d'essayer de faire rire. Et ils ont une très grande maîtrise de leur instrument, sens de l'humour aussi et de la comédie. Mama told me before she passed away, said, son, when I'm gone, don't forget to pray there'll be hard time. Vous reconnaissez quand même. Bon, certes, c'est au violoncelle, mais c'est louride. Ah oui, merci. Parce que dans ce spectacle, il n'y a pas que Mozart, Strauss ou Stravinsky à passer à la moulinette de Duel. Il y a aussi Barry White, Ennio Morricone et Bee Gees. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les rires, je dois le dire, parce que les gags sont sonores, visuels, acrobatiques ou poétiques. Les pianistes amateurs ou professionnels, par exemple, apprécieront des positions pas toujours orthodoxes de Paul Staïkou. Mais légales. Il s'allonge sous le piano, vous voyez le genre, il est sous le piano et il commence et il joue. Et les amateurs du violoncelle, eux aussi, sont gâtés. Laurent Syrah joue ainsi sans archer et de manière presque invisible. Du violoncelle à un moment donné avec la méthode tzigane, parce que les tziganes, c'est extraordinaire, quand ils cassent leur archet, ils prennent le crin, ils l'accrochent à la corde et ils tirent sur le crin, c'est ce que je fais. C'est assez original, ça donne des sons très particuliers. En plus, on ne le voit pas, le crin. Non, et d'ailleurs moi non plus, des fois je le vois pas. Il est tellement petit. Alors, ce n'est pas un cembalum, vous savez, cet instrument qu'on trouve en Europe centrale, c'est vraiment un violoncelle avec le crin. Avec juste le crin. Voilà, Duel opus 2 au Théâtre du Palais Royal, mise en scène par Agnès Bourri, je tiens à le dire, parce que c'est très visuel, voyage musical et humoristique. Merci Thierry Geffrotin, merci à toute la bande des découvertes d'être venus en ce lundi, c'est sympa vous, vraiment, merci de nous avoir soutenus.